Avez-vous déjà eu l'impression qu'un simple mot pouvait complètement transformer votre journée? Imaginez ceci. Au milieu d'un moment sombre, une lumière apparaît, petite mais constante, éclairant votre chemin. Cette lumière symbolise la clarté, l'espoir et le but. Exactement ce que nous recherchons en période d'incertitude. Mais comment trouver cette lumière lorsque notre esprit est rempli d'inquiétude et de doute? Que faites-vous lorsque l'anxiété semble gagner du terrain dans votre vie? Et comment renouer avec la paix à laquelle vous aspirez? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Jésus a laissé des enseignements qui sont comme des phares, illuminant nos vies même dans les moments les plus sombres. Ces enseignements n'offrent pas seulement du réconfort. Ils fournissent également des outils pratiques pour surmonter les obstacles et renouveler notre foi. Aujourd'hui, nous allons explorer 20 enseignements de Jésus qui non seulement calmeront votre esprit, mais renforceront également votre esprit. Du pouvoir du pardon à la valeur de la gratitude, chaque enseignement est conçu pour vous aider à relever les défis avec sérénité et détermination. Avez-vous pensé que peut-être les réponses que vous cherchez se trouvent déjà dans les paroles qu'il nous a laissées? Dans ce message, nous découvrirons ensemble comment appliquer ces leçons dans notre quotidien pour transformer l'anxiété en confiance et le doute en espoir. Si ces enseignements vous touchent le cœur, je vous invite à vous joindre en tant que membre de la chaîne. Ce faisant, vous soutiendrez non seulement ce message, mais vous aurez également accès à du contenu exclusif qui renforcera votre foi. Aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines réflexions. Si vous pensez que ce message peut inspirer les autres, laissez un commentaire avec le mot « lumière ». Ce faisant, vous déclarerez votre désir que Dieu illumine non seulement votre vie, mais aussi celle de votre entourage. Êtes-vous prêt à découvrir la vraie paix qu'offre Jésus? Pourquoi Jésus a-t-il été confronté à des tentations à une époque d'extrême vulnérabilité? Cet épisode nous parle non seulement de sa force spirituelle, mais nous apprend également à résister aux pensées qui nous détournent de notre objectif. L'Écriture dit « Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. » Luc 4, 1-2. Après 40 jours de jeûne, son corps et son esprit étaient épuisés. C'est alors, dans sa fragilité humaine, qu'apparut le tentateur. Lorsque l'ennemi essaya d'amener Jésus à transformer les pierres en pain, il répondit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deutéronome 8, 3. Cette réponse montre que la vraie force ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans la foi et la confiance dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comme Jésus, nous sommes confrontés à des tentations qui cherchent à nous éloigner de notre foi, en proposant des solutions rapides qui ne satisfont pas notre âme. Pour résister, nous devons fortifier notre esprit avec la parole. Passez du temps à lire les Écritures et à les méditer. Par exemple, face à l'anxiété, rappelez-vous, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Imaginez votre esprit comme un champ de bataille. Chaque pensée est une flèche, mais la parole de Dieu est votre bouclier. Faites une pause, réfléchissez et tournez-vous vers un verset qui renforce votre esprit. Tout comme Jésus a affronté les tentations avec fermeté, nous pouvons nous aussi les vaincre. Vous êtes-vous senti pris entre faire pleinement confiance à Dieu et vous laisser envahir par la peur? Cette lutte interne est courante, mais les Écritures nous rappellent le pouvoir de garder les yeux fixés sur Jésus. Dans Jean 6, 19-20, il est raconté comment les disciples se trouvaient au milieu de la mer, terrifiés par le vent et les vagues. Le voyant marcher sur l'eau, Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre, avec foi, a demandé à marcher vers lui. Au début, il s'est déplacé régulièrement, mais alors qu'il se concentrait sur les vagues, il a commencé à couler. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi » et Jésus le délivra en disant « Ô homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jean 6, 20, 21. Ce passage nous enseigne que le doute peut nous empêcher d'atteindre notre objectif, mais il nous rappelle également que même lorsque nous échouons, Jésus est prêt à nous tendre la main. Comment pouvons-nous appliquer cela? Priez constamment. Face à la peur, criez « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. » Psaume 34, 17. Aussi, vous entourer d'une communauté de foi vous aidera à rester ferme dans votre confiance en Dieu. La vie est comme une mer déchaînée, mais c'est au milieu des tempêtes que nous apprenons à dépendre entièrement de lui. N'oubliez pas que les enseignements de Jésus ne sont pas que des mots. Ce sont des outils qui nous guident vers une vie de paix et de sens.
Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les pensées peuvent profondément influencer votre vie? Chaque idée que nous laissons grandir dans notre esprit est comme une graine dans un champ. Certaines graines produisent des fruits abondants, tandis que d'autres peuvent être étouffées ou gaspillées. Mais la question clé est, quel genre de graines laissez-vous pousser dans votre esprit? Jésus nous a enseigné cela dans une parabole similaire qui dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne graine dans son champ. » Matthieu 13, 24. Cet homme s'occupait de la terre, mais pendant qu'il dormait, son ennemi sema de l'ivraie parmi le blé. L'enseignement ici est clair. Notre esprit peut être un terrain fertile pour les pensées positives ou un espace où le négatif peut prendre le contrôle. Pourquoi cette métaphore est-elle si puissante? Jésus voulait illustrer que l'état de notre cœur et de notre esprit détermine la manière dont nous recevons et traitons les enseignements divins. Si nous laissons les distractions, la négativité ou le découragement prendre le dessus, même le message le plus plein d'espoir peut être étouffé. Pour nous, cela signifie que nous devons prendre des décisions conscientes sur les pensées que nous permettons à s'épanouir. Réfléchissez. Nourrissez-vous des pensées qui vous rapprochent de Dieu, ou permettez-vous aux croyances négatives de vous éloigner de son objectif? Philippiens 4, 8 nous donne des conseils pratiques. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bonne réputation. S'il y a quelque vertu, s'il y a quelque chose qui soit digne de louange, pensez à ça. Comment appliquer cela dans votre vie quotidienne? Tout d'abord, évaluez vos pensées. Demandez-vous, cette pensée me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de mon dessein divin? Deuxièmement, remplacez les idées nuisibles par les promesses de Dieu. Par exemple, lorsque vous faites face à l'insécurité, souvenez-vous du psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Enfin, faites attention aux influences extérieures. Entourez-vous de personnes, de contenus et d'environnements qui renforcent un état d'esprit sain et positif. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous n'en prenez pas soin, les mauvaises herbes, représentées par des pensées négatives, peuvent étouffer les bonnes plantes. Mais si vous cultivez des pensées positives, basées sur la parole de Dieu, vous permettrez à des racines profondes de se développer et de produire des fruits abondants. Réfléchissez. Quelles pensées doivent être éliminées pour faire place à ce qui compte vraiment? Vous vous sentez coincé dans des schémas de pensée qui ne vous permettent pas d'avancer? Il est facile de rester coincé dans des idées qui nous détournent du dessein de Dieu. Cependant, il existe un moyen de transformer notre façon de penser et d'aligner notre vie sur sa volonté. L'Écriture dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 65, 17. Ce passage nous rappelle que le véritable changement commence de l'intérieur. Renouveler notre esprit implique de remplacer les pensées de doute, de peur ou d'insécurité par la vérité que Dieu nous révèle à travers sa parole. C'est un processus continu qui nécessite de la discipline, de la prière et la direction du Saint-Esprit. Comment y parvenir? Premièrement, identifiez les pensées qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Par exemple, si l'inquiétude domine votre esprit, contrez-la avec la promesse de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, pour vous donner un avenir et une espérance. » Deuxièmement, consacrez un temps quotidien à la méditation de la Bible, en laissant ces paroles renouveler votre perspective. Enfin, trouvez une communauté de foi qui vous accompagnera dans ce processus de transformation. N'oubliez pas que Dieu veut que vous viviez une vie abondante, et cela commence par renouveler votre esprit. C'est une invitation à abandonner l'ancien et à adopter une nouvelle façon de penser qui reflète son amour et son objectif dans tous les domaines de votre vie. Comment garder espoir quand tout semble s'effondrer autour de nous? La foi nous invite à regarder au-delà des circonstances visibles et à faire confiance aux promesses de Dieu, même lorsque le chemin semble incertain. Dans Hébreux 11, 6, nous lisons « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui vient à lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Cet appel à vivre par la foi nous rappelle que nous n'aurons pas toujours une vue d'ensemble de la situation, mais que nous pouvons faire confiance au dessein divin. Un exemple clair est celui de Moïse, qui a conduit le peuple d'Israël à travers le désert. Dans Exode 14, 13, lorsque les Israélites craignaient la mer Rouge, Moïse dit « N'ayez pas peur, tenez bon et vous verrez le salut que l'Éternel vous apportera aujourd'hui. »
Cet acte de foi a permis au peuple de traverser à sec, démontrant que la confiance en Dieu ouvre des chemins même dans les endroits les plus impossibles. Comment pouvons-nous appliquer cela à notre vie? Premièrement, cultivez la confiance dans les promesses de Dieu. Lorsque vous faites face à des difficultés, souvenez-vous de passages comme le psaume 46. 1. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. Deuxièmement, pratiquez la gratitude dans les moments les plus difficiles, en reconnaissant les bénédictions que vous avez. Enfin, partagez vos fardeaux avec Dieu dans la prière, en ayant confiance qu'il a un plan parfait pour vous. La foi n'élimine pas les défis, mais elle nous donne la clarté nécessaire pour y faire face. Telle une boussole au milieu d'une tempête, elle nous guide vers un endroit sûr, nous rappelant que Dieu est aux commandes et ne nous abandonne jamais. Combien de fois vous êtes-vous senti dépassé, comme si vous portiez tout le poids du monde? Jésus nous offre une alternative libératrice. Dans 1 Pierre 5, 7, nous sommes encouragés. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ce verset reflète le cœur de l'invitation de Jésus à se reposer en lui. Lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, 28. Jésus n'a pas seulement offert un soulagement, mais aussi une nouvelle façon de vivre. La lumière, guidée par foi, et plein de paix. Il a compris que l'humanité a tendance à compter sur sa propre force, ce qui entraîne souvent épuisement et frustration. Comment pouvons-nous accepter cette invitation dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, confiez vos soucis à Dieu dans la prière. Faites une liste de ce qui vous pèse et donnez-la lui, en étant sûr qu'il s'occupera de tout. Deuxièmement, ayez confiance dans sa fourniture, même lorsque les solutions ne sont pas immédiates. Rappelez-vous Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Enfin, prenez le temps de vous reposer en présence de Dieu. Lisez sa parole, écoutez de la musique d'adoration ou trouvez simplement un endroit calme pour réfléchir à son amour. Imaginez votre vie comme un voyage. Chaque souci est comme une pierre que vous ajoutez à votre sac à dos. Avec le temps, ce fardeau devient insupportable. Jésus avec compassion s'approche et dit « Laisse-moi porter ceci pour toi ». En acceptant son aide, vous ressentez un soulagement immédiat, découvrant qu'avec lui à vos côtés, le chemin est plus léger. Avez-vous essayé de tout comprendre vous-même, pour ensuite vous sentir dépassé? Dans Proverbes 3, 5, 6, nous lisons « Confiez-vous au Seigneur de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il dirigera vos sentiers. » C'est un avertissement contre l'autonomie, et une invitation à dépendre entièrement de Dieu. Lorsque nous essayons de tout porter par nous-mêmes, nous oublions que Dieu nous a créés pour marcher avec lui, et non pour tout affronter seul. Reconnaître que nous avons besoin de sa direction et de sa force n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de foi et de sagesse véritable. Comment éviter de tomber dans ce piège? Pratiquez l'humilité. Reconnaissez que vous ne pouvez pas tout faire et laissez Dieu diriger vos pas. Priez quotidiennement. Demandez-lui sa direction et recherchez le soutien d'une communauté de foi. De cette façon, vous pourrez vivre une vie plus épanouie, pleine de buts et de sens. Avez-vous déjà eu l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules, essayant de tout comprendre par vous-même? Nous croyons souvent que nous pouvons gérer nos fardeaux sans aide, mais cette attitude nous éloigne du dessein de Dieu. Dans Jérémie 17, 5, nous sommes avertis. Maudit est l'homme qui se confie en l'homme et fait de la chair sa force, détournant son cœur du Seigneur. Ce passage nous rappelle que la vraie force vient du fait de dépendre de Dieu et non de nos propres capacités. Jésus a illustré cette dépendance par la métaphore de la vigne et des sarments. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Tout comme un sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas relié à la vigne, nous ne pouvons pas prospérer spirituellement sans un lien constant avec Christ. Pourquoi cette métaphore est-elle si importante? Jésus voulait que nous comprenions que notre vie et notre objectif spirituel dépendent d'une relation intime avec lui. Essayer de vivre sans cette connexion aboutit à des efforts vides de sens et à de la frustration. Comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, pratiquez l'humilité. Reconnaissez que vous ne pouvez pas tout faire et que vous avez besoin de l'aide de Dieu. Deuxièmement, renforcez votre relation avec lui par la prière et l'étude de sa parole. Dans le psaume 37, 5, nous sommes encouragés.
Remettez votre chemin au Seigneur, ayez confiance en lui, et il agira. Enfin, soyez réceptifs à l'aide des personnes que Dieu met sur votre chemin. Accepter le soutien des autres est aussi une manière de dépendre de lui. Imaginez que votre vie est comme une plante qui essaie de pousser sans racines. Pendant un certain temps, il peut paraître fort, mais il se dessèche rapidement et meurt. C'est ainsi que nous sommes sans Dieu. Notre force est temporaire, mais avec lui notre vie s'épanouit. Avez-vous déjà éprouvé le besoin de dépendre entièrement de Dieu? Partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression que les erreurs du passé vous hantent et vous empêchent d'avancer? Parfois, le plus grand obstacle n'est pas d'accepter le pardon de Dieu, mais de se pardonner soi-même. Dans Michée 7, 18-19, nous nous rappelons « En quoi Dieu est-il comme vous, qui pardonne l'iniquité et oublie le péché du reste de son héritage? Il ne retient pas éternellement sa colère, parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. » Dieu nous offre un pardon complet, mais nous luttons souvent contre la culpabilité et le rejet de soi. Jésus nous appelle à nous libérer de ce fardeau, comme l'indique Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Son sacrifice sur la croix nous assure qu'il n'y a aucune raison de porter le poids de nos péchés une fois que nous avons été pardonnés. Comment pouvons-nous appliquer cela? Premièrement, reconnaissez que le pardon de Dieu est absolu et qu'il ne se souvient pas de nos péchés. Dans Ésaïe 1, 18, Dieu promet « Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Deuxièmement, remplacez les pensées coupables par des affirmations basées sur la parole de Dieu. Enfin, pratiquez la gratitude pour le pardon reçu. Se pardonner, c'est comme ouvrir les fenêtres d'une pièce sombre, permettre à la lumière de la grâce de Dieu d'entrer et de renouveler chaque recoin. Vous êtes-vous déjà senti piégé par la culpabilité? Comment avez-vous trouvé la libération en acceptant le pardon de Dieu? Avez-vous senti que des pensées négatives volèrent votre paix? Dans de tels moments, il peut sembler impossible de trouver le repos. Cependant, la prière est un outil puissant, accessible à tous. Dans le psaume 55, 22, nous sommes encouragés. Rejetez votre fardeau sur l'Éternel, et il vous soutiendra. La prière nous permet de remettre nos soucis à Dieu et de recevoir sa paix. Philippiens 4, 6, 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par la prière et la supplication, présentez vos demandes à Dieu et rendez grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pour appliquer cet enseignement, commencez chaque journée par la prière en remettant vos fardeaux à Dieu. Lorsque des pensées négatives surgissent, arrêtez-vous et cherchez du réconfort dans un verset biblique. Pratiquez également la gratitude, en vous souvenant des bénédictions de votre vie. La prière n'élimine pas les problèmes, mais elle nous renforce pour y faire face avec un esprit renouvelé et apaisé. Comment avez-vous expérimenté le pouvoir de la prière dans votre vie? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les gens autour de vous influencent votre façon de penser et d'agir? Souvent, sans nous en rendre compte, nous absorbons les valeurs, les croyances et les habitudes de nos proches. Dans Proverbe 13, 20, nous lisons « Celui qui marche avec des sages sera sage, mais celui qui fréquente des insensés sera brisé. » Ce verset nous rappelle que nos amitiés ne sont pas neutres. Ils ont le pouvoir de nous rapprocher ou de nous éloigner de Dieu. Paul met également en garde dans Galates 6, 7. « Ne vous y trompez pas, on ne peut se moquer de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. » Si nous permettons à des personnes négatives ou incroyantes d'influencer nos vies, leurs attitudes peuvent façonner nos décisions et compromettre notre chemin spirituel. Au contraire, s'entourer de croyants fermes nous fortifie, nous encourage et nous aide à grandir dans la foi. Pourquoi est-ce important? Nous sommes des êtres relationnels, créés pour vivre en communauté. Nos relations déterminent une grande partie de ce que nous pensons et faisons. La question clé est « Qui façonne votre vie ?» Comment appliquer cet enseignement? Tout d'abord, évaluez vos relations les plus proches et demandez-vous « Cette amitié me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de Dieu ?» Deuxièmement, cultivez des relations qui construisent votre vie spirituelle en participant à des groupes d'études bibliques ou à des activités dans votre église. Enfin, ayez une bonne influence sur les autres. Dans Matthieu 5.16, Jésus nous encourage « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. » Imaginez que votre vie est comme un jardin. Les fleurs représentent des influences positives qui vous aident à grandir, tandis que les épines symbolisent une mauvaise compagnie qui étouffe votre développement spirituel. Pour prospérer,
Vous devez entretenir le jardin, arroser les fleurs et enlever les épines. Une amitié positive vous a-t-elle déjà inspiré à vous rapprocher de Dieu? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà senti pris dans une tempête de la vie, sans savoir comment trouver la paix? Les défis peuvent être insurmontables, mais Jésus nous montre comment rester calme même dans les moments les plus difficiles. Dans Psaume 107, 29, il est décrit « Il calme la tempête, et ses vagues se taisent ». L'histoire de Jésus calmant la tempête dans Marc 4, 39 est un rappel puissant. Il se leva, menaça le vent et dit à la mer « Chut, tais-toi » et tout était complètement calme. Les disciples, même s'ils avaient Jésus dans la barque, étaient remplis de peur et de désespoir, oubliant qui était avec eux. D'un seul mot, Jésus a démontré sa maîtrise de la nature et sa capacité à apporter le calme dans n'importe quelle situation. Pourquoi est-ce pertinent pour nous? Parce que souvent, comme les disciples, nous laissons la peur dominer notre esprit au lieu de faire confiance à la puissance de Jésus. Il nous invite à nous rappeler que peu importe la gravité des tempêtes, il est avec nous. Comment pouvons-nous appliquer cela? Premièrement, au milieu des difficultés, tendez la main à Dieu dans la prière. Psaume 56, 3 dit « Le jour où je crains, j'ai confiance en toi ». Deuxièmement, méditez sur les promesses de Dieu qui nous assurent sa présence constante, comme Ésaïe 41, 10. N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Enfin, apprenez à reposer dans sa paix, sachant qu'il contrôle tout. Imaginez votre vie de bateau au milieu d'une tempête. Les vagues et les vents peuvent paraître effrayants, mais rappelez-vous que Jésus est avec vous, prêt à calmer la mer d'un mot. Avez-vous vécu des moments où vous lui avez fait confiance pour vous aider à traverser une tempête? Partagez comment cette expérience a renforcé votre foi. Avez-vous déjà pensé à l'impact de vos paroles? Les mots que nous prononçons ont le pouvoir de construire ou de détruire, d'apporter de l'espoir ou de causer de la douleur. Dans Luc 6, 45, nous nous rappelons « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire le mal du mauvais trésor de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Jésus nous enseigne que nos paroles reflètent l'état de notre cœur. Si le cœur est plein d'amour, de gentillesse et de gratitude, nos paroles donneront vie. Mais si le cœur nourrit du ressentiment ou de la négativité, nos paroles reflèteront cette obscurité. Jésus a utilisé cet enseignement pour souligner que Dieu se soucie davantage de notre intérieur que de notre apparence extérieure. Comment pouvons-nous appliquer cela dans la vie quotidienne? Tout d'abord, faites une auto-analyse honnête de ce que vous avez dans votre cœur. Quelles pensées ou émotions influencent vos paroles? Deuxièmement, passez du temps à méditer la parole de Dieu et à prier pour avoir un cœur pur, comme exprimé dans le psaume 51, 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Enfin, avant de parler, réfléchissez. Mes paroles apporteront-elles la vie ou blesseront-elles quelqu'un? Imaginez que votre cœur est comme une cruche d'eau. S'il est plein d'impuretés, c'est ce qui ressortira. Mais s'il est rempli d'eau pure et cristalline, il sera une bénédiction pour ceux qui le boivent. À mesure que nous remplissons notre cœur de la parole de Dieu, nos paroles deviennent le reflet de son amour. Avez-vous eu un moment où vos paroles reflétaient ce qu'il y avait dans votre cœur? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si, au lieu de vous plaindre, vous choisissiez d'être reconnaissant en toutes circonstances? Paul nous encourage dans Colossiens 3,15. Que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés dans un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. La gratitude n'est pas seulement un sentiment spontané, mais un choix conscient qui peut transformer notre perspective. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. La gratitude n'élimine pas les problèmes, mais elle change la façon dont nous y faisons face, nous aidant à voir la fidélité de Dieu au milieu des épreuves. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de la gratitude en toutes circonstances? Parce que lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, nous reconnaissons qu'il travaille pour notre bien, même si nous n'en comprenons pas les moyens. Dans Romains 8, 28, il nous est dit « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Comment appliquer cela? Tout d'abord, commencez chaque journée en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Deuxièmement, exprimez-le à Dieu et aux gens qui vous entourent. Remercier quelqu'un renforce les relations et apporte de la joie. Enfin, lorsque vous faites face à des difficultés,
Transformez vos prières en gratitude. Rendons grâce pour les leçons et la force que Dieu vous donne. La gratitude est comme une graine. Si vous le plantez et l'arrosez constamment, il transformera votre cœur et votre façon de voir le monde. À quoi ressemblerait votre vie si vous adoptiez la gratitude comme pratique quotidienne? Réfléchissez et partagez vos pensées. Avez-vous déjà senti que la peur contrôlait votre vie? L'apôtre Jean nous donne une clé puissante dans 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La peur nous paralyse, nous fait douter et nous empêche de vivre pleinement. Cependant, l'amour parfait de Dieu a le pouvoir de chasser toute peur et d'apporter confiance et paix. Pourquoi l'amour de Dieu est-il si efficace contre la peur? Parce que cela nous rappelle que nous sommes profondément aimés, quels que soient nos défauts. Dans Ésaïe 41, 13, Dieu dit « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous tient par la main droite, qui vous dit « N'ayez pas peur, je vous aiderai ». Cet amour nous assure que nous ne sommes pas seuls et qu'il a le contrôle. Comment pouvons-nous appliquer cela? Passez du temps quotidiennement à méditer sur l'amour de Dieu. Remplacez les pensées effrayantes par des passages qui parlent de sa sollicitude et de sa fidélité, comme le psaume 23. Priez en abandonnant vos peurs à Dieu, en disant « J'ai confiance en ton amour qui me soutient ». De plus, démontrez cet amour aux autres, car en aimant nous renforçons notre confiance en Dieu. Imaginez un navire au milieu d'une tempête. Les vagues de peur peuvent être fortes, mais lorsque vous faites confiance au capitaine, vous trouvez la paix. À quoi ressemblerait votre vie si vous laissiez l'amour parfait de Dieu remplacer vos peurs? Avez-vous déjà senti que le bruit constant de la vie rend difficile l'audition de la voix de Dieu? Dans le monde d'aujourd'hui, le chaos, les soucis et les distractions nous empêchent d'accéder au calme nécessaire pour nous connecter avec lui. Dans le psaume 46, 10, nous sommes invités. « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Ce verset nous rappelle que dans le silence, nous pouvons trouver la paix et la direction divine. Jésus lui-même pratiquait le silence. Dans Luc 5, 16, il est mentionné « Mais Jésus se retira dans des lieux solitaires pour prier ». Cette habitude nous enseigne l'importance de s'éloigner du bruit pour rechercher l'intimité avec Dieu. Nous craignons souvent le silence parce qu'il nous confronte à nos pensées les plus profondes, mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu peut parler clairement à notre âme. Comment pouvons-nous appliquer cela? Tout d'abord, prenez un moment dans la journée pour être complètement silencieux devant Dieu, tôt le matin ou le soir, quand tout est calme. Deuxièmement, profitez de ce temps pour méditer sur un verset de la Bible, tel qu'Isaïe 30, 15. Dans la repentance et le repos est votre salut. Dans la tranquillité et la confiance est votre force. Enfin, soyez cohérents. Le silence devient une discipline spirituelle qui renforce notre foi. Imaginez un lac calme. Lorsque ses eaux sont calmes, elles reflètent clairement le ciel. De la même manière, dans le calme, notre âme peut refléter la paix et la direction que Dieu nous offre. À quand remonte la dernière fois où vous êtes resté silencieux pour écouter Dieu? Réfléchissez-y, en découvrant comment le silence peut transformer votre relation avec lui. Vous êtes-vous déjà senti petit face à de grands défis? Dans ces moments-là, il est facile de se sentir inadéquat. Mais Dieu nous montre que nos faiblesses sont des opportunités pour que sa puissance se manifeste. Dans Ésaïe 40, 29, il nous est rappelé « Il donne de la force à celui qui est fatigué et multiplie la force de celui qui est faible ». Paul partage également une vérité puissante dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cela nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'être forts par nous-mêmes, car c'est dans notre fragilité que la grâce de Dieu brille le plus. Pourquoi Dieu agit-il à travers nos faiblesses? Parce que cela montre que le mérite n'est pas le nôtre, mais le sien. Reconnaître nos limites nous amène à dépendre entièrement de Dieu, permettant à sa gloire de se manifester à travers nous. Pour appliquer cet enseignement, commencez par reconnaître vos limites dans la prière, en soumettant vos préoccupations à Dieu. Deuxièmement, recherchez leur force et leur sagesse pour faire face aux défis en vous souvenant de Philippiens 4, 13. « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Enfin, acceptez que dépendre de Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de véritable force spirituelle. Imaginez un pot en argile fissuré. Lorsque vous placez une bougie à l'intérieur, les fissures laissent passer la lumière et éclairer la pièce. Nous sommes ainsi. Nos faiblesses permettent à la lumière de Dieu de se refléter plus intensément dans le monde.
Dans quel domaine de votre vie vous êtes-vous senti faible? Réfléchissez à la manière dont Dieu peut utiliser ces domaines pour montrer sa puissance et sa grâce. Pourquoi est-il si important de protéger notre cœur? Dans Proverbe 4, 23, nous sommes avertis, par-dessus tout, gardez votre cœur, car de lui découle la vie. Cela nous rappelle que nos émotions, nos pensées et nos désirs influencent directement nos décisions et nos attitudes. Garder le cœur signifie le protéger des influences négatives et le remplir de ce qui est bon et pur. Dans Philippiens 4, 8, nous sommes exhortés. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est honorable, si quelque chose est excellent ou digne de louange, pensez à ces choses. Pour appliquer cet enseignement, commencez par éviter les environnements, les contenus ou les personnes qui peuvent contaminer votre esprit. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu en priant et en méditant sur ses promesses. Enfin, analysez vos émotions et vos pensées en les emmenant captives vers Christ, comme mentionné dans 2 Corinthiens 10, 5. Imaginez un jardin. Si vous ne prenez pas soin du sol, les mauvaises herbes pousseront et étoufferont les bonnes plantes. Mais si vous le fertilisez et l'arrosez constamment, il portera des fruits abondants. Ceci est notre cœur. Il a besoin d'être soigné et protégé pour produire des fruits qui glorifient Dieu. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui doit être éliminé pour protéger votre cœur? Réfléchissez à cela pendant que vous continuez à chercher à vivre conformément à la volonté de Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé comment Dieu peut utiliser les moments les plus sombres de votre vie pour apporter quelque chose de bien? Dans Genèse 50, 20, Joseph dit à ses frères, « Vous me vouliez du mal, mais Dieu le voulait pour du bien. » Cette déclaration puissante nous enseigne que Dieu a le pouvoir de racheter nos expériences, même celles remplies de douleur, pour un objectif plus grand. Paul renforce cette idée dans Romains 8, 28, « Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ce passage ne signifie pas que tout sera facile, mais plutôt que Dieu peut transformer n'importe quelle situation, aussi difficile qu'elle puisse paraître, en une opportunité pour notre croissance spirituelle et sa gloire. Pourquoi sommes-nous confrontés à l'adversité? La Bible nous montre que les épreuves ne sont pas des signes d'abandon, mais plutôt des outils pour nous façonner. Job en est un exemple vivant. Au milieu de ses souffrances, il a déclaré « Mais lui connaît ma voie, il me mettra à l'épreuve, et je sortirai comme de l'or. » Job 23, 10. Comme Job, nous sommes raffinés par le feu de l'adversité. Comment pouvons-nous appliquer cet enseignement dans notre vie? Premièrement, faites confiance au caractère de Dieu, sachant qu'il est bon et fidèle. Deuxièmement, recherchez son point de vue dans chaque test, en vous demandant « Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers cela ?» Enfin, il pratique la gratitude, remerciant même dans les moments difficiles. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, nous sommes encouragés. « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à votre égard. » Imaginez un potier moulant un vase. Pour le façonner, il faut presser l'argile, puis la placer au feu pour la durcir. Ainsi, nous sommes entre les mains de Dieu, façonnés et raffinés pour leur objectif. Réfléchissez. À quel défi êtes-vous confronté aujourd'hui et qui pourrait être utilisé par Dieu pour quelque chose de plus grand? Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait votre vie si vous obéissiez complètement à Dieu? Dans Deutéronome 28, 1, on nous promet « Si vous obéissez fidèlement à l'Éternel, votre Dieu, et si vous accomplissez soigneusement tous ses commandements, l'Éternel, votre Dieu, vous élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. » L'obéissance à Dieu apporte non seulement des bénédictions, mais aussi la paix et un but. Jésus est notre parfait exemple d'obéissance. Dans Philippiens 2, 8, il est décrit « Et étant dans la condition d'un homme, il s'humilia lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de crouse. » Sa soumission au Père nous enseigne que la vraie grandeur vient de l'accomplissement de la volonté de Dieu, même lorsque cela est difficile. Pourquoi l'obéissance est-elle importante? Parce que cela reflète notre confiance en Dieu. En obéissant, nous montrons que nous croyons en votre projet, même si nous ne le comprenons pas complètement. L'obéissance nous permet également de faire l'expérience de sa fidélité et de son amour de manière profonde. Pour appliquer cet enseignement, commencez par des étapes pratiques. D'abord, cherchez dans la parole de Dieu ce qu'il vous appelle à faire à cette époque de votre vie. Deuxièmement, demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous fortifier pour obéir.
Enfin, célébrez les petits pas de l'obéissance, sachant que chaque acte de foi construit une relation plus étroite avec Dieu. Imaginez un enfant faisant confiance à son père tout en apprenant à marcher. Même s'il ne comprend pas chaque étape, il fait confiance aux mains qui la tiennent. Nous devons donc être avec notre Père céleste. Marcher dans l'obéissance, sachant qu'il a le contrôle. Les enseignements que nous avons explorés aujourd'hui nous rappellent que Dieu travaille toujours dans notre vie, même au milieu des difficultés. Dans Matthieu 11, 28, Jésus nous lance une invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés et chargés, et je vous ferai reposer. » Ces mots nous assurent que nous ne sommes pas confrontés seuls aux défis de la vie. Quels sont les domaines de votre vie que vous devez délivrer à Dieu pour qu'il transforme vos défis en opportunités? Prenez un moment pour réfléchir et prier. Si ce message a touché votre cœur, partagez les commentaires le mot « confiance » et quelque chose que vous voulez donner à Dieu. Ensemble, en tant que communauté de foi, nous pouvons soutenir et grandir spirituellement. Que la paix de Dieu remplisse votre vie et renouvelle votre force. Rendez-vous dans le message suivant, où nous continuerons d'explorer des enseignements qui transforment les vies. Si ce message vous bénéficiait, signez sur la chaîne, activez les notifications et envisagez d'être membre pour nous aider à apporter la parole de Dieu à plus de gens. Ensemble, nous pouvons faire une différence en partageant l'amour et la vérité de Dieu